Eh ben, bonjour tout le monde. Me voici de retour avec Marjorie. Bonjour. Donc, vous êtes sur Fabi TV. Et puis là, on va faire une petite vidéo pour compléter une première vidéo qu'elle a faite sur l'importance du climat de classe. Et cette fois, pour parler des différentes pédagogies respectueuses de l'enfant. Voilà, exactement. Comme dit Florence, pour compléter la capsule sur le climat de classe serein, il y a des pratiques pédagogiques qui sont plus cohérentes avec les instances de parole et les rituels bien-être d'un climat de classe serein, des pratiques pédagogiques qui donnent du sens, qui permettent à l'enfant de construire les notions et non pas de les assimiler par cœur sans donner du sens. Donc voilà, des pédagogies qui donnent du sens aux apprentissages. Je vais donner les mots-clés et puis une prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui demande vraiment à creuser, à avoir des apports théoriques et pratiques. Une prochaine fois, on passera un peu plus de temps. Voilà. Donc, alors déjà, on a la pédagogie de projet, bien sûr, hein, comme on avait parlé dans la vidéo du climat de classe, la pédagogie de projet où les élèves se mettent en projet, proposent des projets. Ça leur permet de se mettre au cœur des apprentissages, de se responsabiliser, d'être valorisés. Le petit exemple, c'est les cartes de gymnastique du bonheur qu'ils ont fabriquées. Et alors, mine de rien, ils m'ont fait de la géométrie, plein de géométrie, parce qu'ils ont dû fabriquer des cartes rectangulaires et après, ils ont souhaité dessiner des carrés dessus. Donc, on a fait de la géométrie, mais ça a donné du sens parce qu'ils en avaient besoin et ils voulaient bien le faire. Et donc, là, l'apprentissage, la manipulation en géométrie, c'est passé tout seul. Voilà. Une pédagogie aussi, des pratiques pédagogiques qui donnent du sens pour moi, donc c'est le constructivisme. Le constructivisme parce que l'enfant construit la notion. On lui apprend pas, on donne pas, notamment dans la nature et fonction des mots, par exemple en grammaire. La pédagogie, on va dire traditionnelle, a tendance à faire apprendre par cœur ou à instaurer comme ça le vocabulaire complément d'objet direct ou nature de mots non communs, non propres. Quand on met en pratique des séances de construction d'apprentissage, de construction de notions, on donne du sens, on donne des outils qui permettent à l'enfant de comprendre. Voilà, et c'est toute la différence. Pour moi, c'est important. Oui, c'est précis. Exactement. Moi, le groupe que j'ai suivi et dont je m'inspire très très souvent, voilà, je reprends les démarches du GFN, donc c'est le groupe français d'éducation nouvelle. Donc, je vous invite à aller vous renseigner sur ce groupe qui met en place donc des démarches d'auto-socio-construction de savoir, c'est-à-dire on se recentre sur soi, ensuite on est en interaction entre pairs et toujours dans une démarche de situation-problème qui nous permet de construire la notion vue. Et donc il existe des démarches d'auto-socio-construction de savoir du GFN dans toutes les matières et de la maternelle jusqu'au lycée. Voilà, donc il y a un grand travail qui a été fait. Et ça, par exemple, si on va sur leur site, on peut avoir accès à ces infos. Alors, sur le site, tu as plein d'infos et en plus, tu as toute la bibliographie. Donc, ça peut être faire de l'histoire au collège, situation de problème mathématique au cycle 2, l'écriture en maternelle, ça va de... Voilà. Tu auras toute la bibliographie, il y a beaucoup de livres et il y a un magazine. Je ne sais pas si c'est un mensuel ou un bimensuel, je ne sais plus, mais tu as tous les magazines, les revues. Voilà, du GFN. Ils peuvent faire une spéciale maternelle, une spéciale collège ou une spéciale lecture. Et du coup, ils brassent de la petite section jusqu'à la terminale. Donc voilà, vous avez toutes les pratiques pédagogiques et les démarches sur le site, en tout cas en bibliographie. Voilà. D'accord, on mettra le lien. Voilà. Et puis l'actu aussi, surtout, parce qu'il y a beaucoup de départements et de secteurs qui se retrouvent autour de réunions, autour de colloques. Il y a des départements très moteurs où il se passe plein de choses. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir aussi, voilà, et de rencontrer les enseignants qui mettent en place les pratiques du GFN. Voilà. Donc voilà, les situations problèmes. Une situation problème, ça permet à l'enfant d'être face à quelque chose dont il n'a pas acquis toutes les notions. Donc, il a besoin de partir de son propre savoir
Et ensuite, il va devoir dépasser ce problème. Donc, il va devoir réfléchir, faire des hypothèses, essayer, se tromper, se dépasser pour régler le problème en partant de ce qu'il connaît déjà. Voilà, donc les situations de problème, ça fait partie aussi des démarches qui donnent du sens, voilà, qui permettent à l'enfant de comprendre et d'apprendre, mais dans le sens premier. Voilà. Et ensuite, on alterne. Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'alterner aussi les sessions de travail. Donc, l'importance du travail individuel, ça permet de se recentrer, de systématiser ce qu'on vient d'apprendre, et notamment les contrats d'autonomie. Donc là, j'ai un contrat, l'élève a un contrat français, mathématiques, avec une série d'exercices de systématisation et d'entraînement, parce que c'est important aussi, même si on construit les notions, même si on vient de comprendre et d'apprendre une certaine notion, mathématiques, en géographie, en histoire, c'est important après, 1, 2 jours, 2 semaines, 1 mois, après d'avoir systématisé cette notion pour voir qu'on l'a bien acquise. Voilà. Donc les phases d'entraînement, les phases de travail individuel me semblent aussi très importantes. Voilà. L'importance aussi du travail en petits groupes hétérogènes, pour échanger, pour expliquer, pour comprendre, pour progresser. C'est toujours sur une situation de problème aussi. Et l'importance aussi d'un travail en classe entière. Les moments où on échange en classe entière, parce qu'on a les différents points de vue, on écoute les idées des autres. Donc ça c'est pour moi c'est important aussi. Voilà, donc alterner individuel, petit groupe hétérogène et classe entière. Voilà. On parlait aussi dans la capsule sur le climat de classe, les ceintures. En pédagogie institutionnelle, les ceintures de conjugaison, de calcul mental. Alors, il en existe d'autres. Il y a aussi des sites qui ont mis en place, il y a des enseignants qui ont mis ça sur leur site internet. Il faudrait que je retrouve et je vous mette en copie les adresses où l'outil est déjà fait. Et voilà, donc les ceintures en pédagogie institutionnelle, c'est je pars de la blanche, je vais jusqu'à la noire. Donc, je vais à mon rythme. Il y a de l'émulation parce que j'ai envie à chaque fois de passer les couleurs. Et entre chaque passation officielle de ceinture, où on le fait tous ensemble, par exemple, on dit le lundi à 10h30, on passe les ceintures de conjugaison. Ah oui, d'accord. Voilà, là c'est institutionnalisé. Le reste de la semaine, ils ont à disposition les feuilles d'entraînement. Voilà. Et ce qui est assez rigolo, c'est que quand ils sont en phase d'autonomie, quand ils ont terminé un travail, ils peuvent aller à la bibliothèque, ils peuvent aller faire un mandala ou prendre autre chose. Et quand je le mettais en place, malheureusement cette année, j'ai pas eu le temps, mais quand je le mettais en place dans les autres classes, les élèves, pendant leur temps d'autonomie, ils allaient récupérer dans les pochettes d'entraînement les entraînements de ceinture, parce qu'en fait, ils ont envie de progresser. Et puis, comme il n'y a pas de notes, il n'y a pas ce système de mise en échec, comme tu disais tout à l'heure, oui. On était en off, les ceintures, c'est vraiment une pratique qui, je trouve, est très intéressante. Et puis, ils savent ce vers quoi ils doivent tendre aussi. Voilà, j'ai plus en mémoire mettons le plus que parfait, c'est peut-être la ceinture marron. Ils savent qu'à un moment donné, voilà, en CM1 ou CM2, ils doivent aller vers le plus que parfait. Donc, ça leur permet d'avoir une visée sur ce vers quoi ils doivent tendre. Donc, voilà, les ceintures de la pédagogie institutionnelle, le contrat d'autonomie. On a aussi le temps des réussites et des défis. Donc, c'est un temps où on dit ce qu'on a réussi. Et puis, des fois, on dit j'ai presque réussi à faire ça ou j'aimerais réussir à faire ça. Et puis, j'arrive pas encore, donc je me le mets en défi. Donc, pour les plus jeunes, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un affichage avec des pinces à linge où j'en suis dans mon défi, d'apprendre la table d'addition du 10 ou voilà, des choses comme ça pour les plus jeunes. Et je me mets en défi de le réussir, de m'entraîner toute cette semaine et de le réussir à la fin de la semaine. Donc voilà, on est encore sur des phases d'entraînement et d'objectifs, mais parce que je me projette vers la réussite, vers ce que je dois acquérir. Voilà. On a également un bel outil qui est le portfolio. Donc là, nous, quand on avait travaillé avec à l'époque le réseau des écoles multi-âges sur le Val d'Oise, on m'avait montré des sites du Québec, je crois, parce que c'est eux qui le font pas mal. Et donc le portfolio, alors après, chacun aussi le fait un peu à sa sauce. Ça peut être une pochette des réussites
donc de tout le travail réussi de l'enfant. Donc dans ce cas, il nous le donne, on fait des photocopies, on met dans la pochette. Voilà, donc le portfolio, c'est moi en tant qu'élève, ma petite pochette à réussite. Voilà. Et donc nous, on rajoutait avec une autre collègue mes défis dedans. Voilà, on avait une autre sous-pochette à défis qui du coup devait après se transformer en réussite à glisser dans le portfolio. Le portfolio, c'est vraiment la pochette officielle. Et on faisait même, à l'époque, on avait école le samedi matin. Et du coup, le samedi matin, on faisait les rencontres portfolio. C'est-à-dire que les parents venaient et les enfants montraient leur portfolio. Donc ça, c'est, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est un temps que j'ai vraiment du mal maintenant à trouver le temps pour le mettre en place. Mais c'est un outil qui est vraiment parlant. Toujours dans la pédagogie de la réussite, finalement. Voilà. Et après, en termes de pratique pédagogique, on a aussi le débat sur multi-âge ou uni-âge. Donc, il y a des fervents enseignants qui sont que pour l'uni-âge et trouvent que le multi-âge, c'est très compliqué. Et moi, je trouve que finalement, le multi-âge, c'est-à-dire quand on a des élèves de 2-3 ans d'âge différents, ça aide quand même beaucoup. Ça aide pour le tutorat, ça aide pour l'entraide, ça aide pour le travail en petits groupes, parce que les idées sont différentes. Et c'est vrai que le multi-âge, c'est intéressant. Dans les pratiques pédagogiques qui donnent du sens, le multi-âge, c'est intéressant parce que les élèves, comme ils ont un niveau d'expertise différent, comme ils ont des expériences différentes, comme ils en sont à des avancées différentes, l'échange, il est encore plus riche. Voilà. Et d'avoir une classe en multi-âge, de ce fait, on garde 1 ou 2 tiers de notre classe l'année suivante. Et le fait de suivre ces élèves, c'est vraiment super. Moi, c'est ce qui me manque dans une classe uni-âge, de ne pas suivre les élèves. On met tout en place, un travail, une dynamique de classe, et pouf, l'année, elle passe vite et c'est terminé. Et c'est vrai que de garder ne serait-ce que 2 tiers de la classe, comme nous, on faisait en multi-âge, dans l'école où j'étais avant, on a un gain de temps, on a une dynamique de classe qui se met en place tout de suite, et puis on a l'enfant, il se projette complètement sur son cycle. Donc voilà, ça c'est un grand débat, parce qu'il y a encore beaucoup de collègues qui ont peur d'être double niveau, en général, les enseignants râlent, oui, quand il y a Ouais, voilà. Donc, il y a tout, alors que chez Montessori, au contraire, ils vont Exactement. mélanger les niveaux. Voilà. Et donc, justement, Montessori, les outils en maternelle sont exceptionnels, en primaire aussi. C'est vrai que c'est des outils qui permettent tout ce qui est expérimentation sensorielle pour les plus petits. Donc, ce sont aussi des outils qui donnent du sens et qui font l'expérience de l'enfant et qui les mettent aussi en situation problème. Donc, voilà, le matériel Montessori également très, très intéressant. Voilà, et toutes les démarches de créativité aussi. La créativité permet aussi à l'enfant d'être acteur, de se libérer, de s'investir. Donc, on a aussi la démarche créatrice et créative qu'on oublie aussi et qu'on a tendance à mettre une petite heure, un petit 3/4 d'heure qui nous reste dans l'emploi du temps. Bon, allez, je vais faire un peu d'art plastique parce qu'on a voulu privilégier français, maths, alors que voilà, la créativité, ça libère l'enfant. C'est très important pour plein de raisons au niveau des intelligences de l'enfant. Et donc, ça donne aussi après du sens pour le reste. Voilà. C'est pas une discipline à part, elle est à prendre en compte voilà, pour les autres disciplines. Oui, dans l'idéal, oui. Voilà. Ça manque un peu dans l'école traditionnelle. Et ça manque, exactement. Ouais. Donc voilà, si on pouvait résumer un peu ce qui complète le climat de classe serein, ce serait les pédagogies qui donnent du sens en termes de construction de notions, alterner la systématisation, les contrats d'autonomie où on s'entraîne individuellement, les temps d'échange, voilà, et puis les moments où l'enfant voit ses réussites. Parce que ça, c'est important aussi pour son projet d'élève. Ce que j'ai appris, ce que je réussis, ce que j'ai acquis et ce vers quoi je dois tendre dans mon projet d'élève. Et puis, les outils des pédagogies qu'on appelle alternatives, comme Maria Montessori, les outils qui sont vraiment très bien au niveau de l'expérimentation. Mais bon, tu as une capsule de Sylvie Desclèves, tu disais, voilà, qui explique ça. Oui, j'ai enregistré Maria Montessori, on a enregistré 2 émissions avec Sylvie Desclèves. Voilà. Oui.
Et puis, Et la l'approche est créativité. un peu différente parce qu'il me semble qu'il y a moins d'idées de groupe Oui, tout à fait. dans l'approche. Mm. Quoique, je pense qu'il y a quand même Mais quand l'idée même, d'entraide, elle est quand même là. oui, Mais voilà, il y oui. a des choses qui sont différentes aussi. Oui, parce que quand l'enfant va choisir un atelier, si l'adulte n'est pas disponible pour lui montrer ou s'il a un doute, c'est tout de suite, on le voit dans la classe Montessori, hein, tout de suite un autre élève se lève et va l'aider, va lui réexpliquer. Donc on est malgré tout dans l'échange. Mm. Mm. Et dans l'expert, entre guillemets, qui vient expliquer à l'enfant pour qu'il fasse son atelier. Voilà, Ouais. donc le sensoriel. Et puis, la place de la créativité. Voilà, ça aussi c'est important. Ah, c'est important. Voilà. Voilà pour la petite capsule de mots-clés. Ah bah super, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis donc on se retrouvera bientôt, on s'est dit, hein, Oui, pour parler à ce moment-là de comment l'enfant apprend. voilà, exactement. Où on creusera davantage tout ce qui vient d'être dit sur le constructivisme, les situations de problème, les Ouais, ça va apports être super. théoriques des grands penseurs qui ont fait un beau travail depuis des années et des années. Voilà. Ça va être super intéressant encore. Génial, bah, merci beaucoup Marjorie. Et Merci à puis vous. merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis n'hésitez pas à faire passer la vidéo si ça vous parle, voilà, pour inspirer d'autres enseignants. Et à laisser des commentaires si vous avez aussi des expériences qui vont dans Mm, ce sens. Voilà, ou des tout à informations fait. complémentaires. Complémentaire, voilà. Mm, mm. Ouais. Merci beaucoup, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.